Salut à toi. Est-ce qu'on peut commencer par un prénom? Oui, très bien. Mathieu Andrès, je m'appelle. D'accord. Tu es avec nous aujourd'hui, dimanche 6 mai 2018, devant la Maison de la Radio. Pourrais-tu nous expliquer ce qui motive ta présence ici? Oui, bien sûr. Alors, on m'a gentiment expliqué ce que c'était, parce que je ne connais pas en tout cas le mouvement à la base. Mais c'est vrai qu'on m'a expliqué que c'était justement pour une prise de conscience vis-à-vis en fait, ce qu'est le cinquième pouvoir dans notre pays, donc les médias. Et donc, surtout pour faire une prise de conscience par rapport à notre population, qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les médias et donc les services publics, ils nous aident plus, enfin ils ne conviennent plus aux attentes de ce qui devrait être pour la population. Et c'est vrai que j'ai rejoint aujourd'hui cette manifestation pour vraiment entre personnes de la manifestation déjà discutent sur ce que normalement devraient être les services publics, mais aussi pour espérer trouver un engouement ou faire passer un message justement de la manifestation vers les autres personnes, vers les autres membres, vers la population française, et aussi j'espère les travailleurs de ces services publics, pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui leur message à eux, qu'ils travaillent à la régie ou même que ce soit eux qui prennent l'antenne, tous travaillent pour un outil qui est très très important dans l'époque que l'on vit, au niveau du web, au niveau même au niveau encore la presse écrite. C'est quelque chose qui va vite aujourd'hui, qui est très fluide. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, il y a un problème, c'est que on voit que l'information n'est pas exactement ce que l'on peut voir dans la réalité. Il y a beaucoup de gens en France qui voyagent, comme moi, il y a beaucoup de gens qui travaillent en restant en France, et ils ne comprennent pas, mais par rapport à ce que l'on voit tous les jours, même même dans le métro. T'as des exemples comme ça d'informations où t'as l'impression qu'on est... C'est vrai que, par exemple, moi je suis étudiant, donc je suis étudiant. Par exemple, c'est vrai qu'il y a des débats entre pro-bloqueurs, anti-blocus, et on nous dit, alors les étudiants, c'est des feignasses, voyez, ils bloquent, ils sont là pour bloquer, alors qu'en fait, que ce soit au niveau administratif, au niveau des professeurs, chacun, si on allait vraiment dans l'université, on verrait qu'il y a des débats constructifs. Il y a vraiment les gens, dans chaque domaine, ils cherchent un message, à faire passer le message que quelque chose ne va pas. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que ce que l'on veut doit être appliqué. Ça veut dire qu'il y a des choses à changer. Le pays peut ne pas nous convenir, et on essaie de trouver des solutions pour que ça aille à tous. Alors justement, là, si tu dis que tu es étudiant et que tu as pu participer notamment à ces débats, je suppose dans les amphis, sur la question des blocages et des raisons, des revendications de façon générale. Toi, comment tu sens justement la jeunesse dans les facs? Elle se cherche, elle sent bien que c'est au-delà de ces revendications strictement universitaires qu'elle voudrait adresser un message et changer les choses. Justement, je pense qu'elle aimerait avoir elle cherche du soutien en fait. C'est-à-dire que les étudiants sentent, même ceux qui sont contre qui sont pour les réformes, sentent qu'il y a des choses à faire. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est médiatiquement extrême. C'est-à-dire que on place jamais un débat devant la caméra, comme quoi voilà les revendications des uns et des autres, qu'est-ce qu'on en pense. Non, c'est les gens qui soient d'un côté ou d'un autre sentent que il y a un blocage quelque part au niveau de la transmission de l'information que l'on veut donner aux autres, aux personnes extérieures, et au final ça marche pas parce que personne n'a été écouté. Et tu as le sentiment que les étudiants, malgré le fait qu'ils peuvent être dans des facs où souvent on fait des disciplines des sciences sociales, donc qui touchent un petit peu à la politique, la philosophie, est-ce qu'ils ont réellement une éducation politique? Ils aimeraient porter le débat à un niveau supérieur. Ils ne sont pas tous capables de le faire, même moi, on n'est pas tous capables de porter des discussions, mais il y a des gens, ils aimeraient que
le débat soit malgré tout enrichi et qu'il y aura suffisamment de gens à écouter pour bien... C'est ça, et ils aimeraient que justement les informations, qu'on transmette leur message, même si on est contre, que voyez, non, les étudiants ne sont pas des gens qui sont... Et sur des questions comme la sortie de l'Union Européenne, de l'euro, de l'OTAN, qui sont quand même des sacrés dogmes à ébranler dans beaucoup de conscience, et puis du fait que ce soit des étudiants, beaucoup sont trop jeunes pour avoir connu l'avant. Oui, bien sûr. Comment ça se ressent finalement dans les facultés? Est-ce que les avis sont partagés ou Non, les avis sont très partagés, mais chacun voit qu'il y a eu des fractures. Enfin, il y a des problématiques en cause, et tout le monde sent que la solution, enfin, il n'y en a pas qu'une, mais les solutions proposées, en fait, elles ne sont pas encore portées au débat devant tout le monde. Chacun cherche encore à tâtons la solution pour essayer de changer les choses, mais justement, c'est un peu l'inconnu pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on aimerait avoir du soutien, on aimerait avoir, je sais pas, vraiment... Et ce serait pas une meilleure solution que plutôt que bloquer des facultés où de toute façon ça enferme le débat, ça ostracise et ça laisse à certains la visibilité médiatique et à d'autres beaucoup moins. Ce serait pas mieux pour les jeunes de venir directement ici, on parle politique plus globalement de comment on voudrait refaire le monde. Je pense qu'il faut leur proposer, c'est justement ça, c'est à un moment donné il faut des gens qui proposent ce genre de choses et leur dire non mais vous inquiétez pas, c'est pas inutile, votre action ne sera pas inutile, parce qu'aujourd'hui les gens par exemple, les blocus en fait c'est un peu pour surfer sur ce qui marche en ce moment, c'est le buzz. Aujourd'hui, comme le service public, comme l'information nationale ne fait pas son travail de relayer toutes les informations du territoire, on est obligé de faire le buzz. On est obligé d'utiliser l'outil informatique pour faire une vidéo, enfin une action un peu. Ils sont obligés de faire une action. En fait, une action suffisamment forte, émotionnellement, pour que les gens commencent à s'y intéresser. Et c'est là que ça devient, c'est vraiment triste en fait, parce que on se dit il y a des choses à faire, il y a des choses à travailler, et en fait si sans ce buzz, les gens en fait s'intéressent pas à grand chose au final. Et donc un bon gros buzz devant la maison de la radio, c'est ça qui à ton avis pourrait finalement donner au-delà d'un buzz une vraie construction médiatique alternative? Je pense que ça pourrait marcher pour beaucoup d'autres sujets, c'est aller là où il y a où l'information se transmet, ici à la maison de la radio par exemple, mais vraiment leur montrer que on n'est pas là pour... je pense que les gens ne sont pas là pour... les ennemis sont les gens qui travaillent dans les services publics. Les services publics ne sont pas nos ennemis. On leur propose une solution qui vont leur convenir à eux et pour montrer que c'est utile à tout le monde. Moi déjà discuter un peu avec les journalistes et de parler des médias, de l'actualité, du travail éditorial, de la charte de Munich et essayer d'améliorer les choses en commun. Des choses qui aujourd'hui on a l'impression qu'ils ont oublié en fait. Peut-être qu'ils en sont conscients mais ils ne le montrent pas. C'est vraiment pas des robots, mais on a l'impression que non, ça marche pas. Alors que en fait, c'est vrai que quand anonymement on discute avec des gens comme ça, ils sont conscients, mais ils se rendent compte qu'on ne mord pas en plus. C'est ça. Peut-être terminer par un petit appel à ce que chacun se bouge. Oui, ça serait vraiment bien que plus de monde vienne, à mon avis, qu'on soit contre ou pour. Je pense que justement, il n'y a que la discussion débattre autour de l'actualité comme ça et de ces rassemblements qui sont bien sûr pacifiques pour faire évoluer les consciences et vraiment je pense que c'est comme ça, c'est par le peuple, c'est par les fondements de chacun, en oubliant vraiment les étiquettes et de chacun, qu'on arrivera à avoir quelque chose de construit, mais vraiment ça viendra d'un groupe. Donc pour un groupe ils font du monde et il faut que les gens viennent, donc venez. Je te remercie pour ton témoignage. Pas de souci, merci à vous.